Alors, une première question. On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente. And the American Music Award goes to... Get a bucket and a mop. It's some wop, wop, wop. Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies, et puis c'est tout, non? My question is, your ass. Is it natural or did you have to work on it? Oh my God, look at her butt. Né en 1982 en Normandie, Aurélien Cotentin, dit Orelsan, est aujourd'hui l'un des rappeurs français les plus connus. Mais avant d'être récompensé plusieurs fois aux Victoires de la musique et d'être au cœur d'une des séries documentaires Amazon les plus populaires, Orelsan s'est d'abord fait connaître sur Internet. Et c'est notamment sur MySpace en 2006 qu'il perce avec une chanson, Saint-Valentin. Alors âgé de 24 ans, le jeune Normand revient d'un an d'échanges scolaires aux États-Unis. Là-bas, il passe beaucoup de temps à écrire et composer. Et lorsqu'il rentre en France, Aurélien Cotentin obtient un petit job et devient gardien de nuit dans un hôtel. Un métier qui lui donnera le temps nécessaire pour peaufiner ses textes. Mais c'est bien pendant son séjour aux États-Unis que Saint-Valentin sort de son esprit pour la première fois. De retour en France, il revient avec des concepts, des flows et balance à ses potes en soirée un bout de ce qui deviendra Saint-Valentin. Parodie et chansons anti-Saint-Valentin, Orelsan y enchaîne les punchlines bien trash et sexuelles, à la limite, voire dépassant carrément les limites de la misogynie. Le tout en featuring avec Gringe, autre rappeur avec qui ils créeront le groupe Casseurs-Flotteurs. Le rappeur assume la trashitude de ses paroles et en est conscient que ça puisse choquer. Comme il le dit, quitte à abuser le truc, autant partir dans du lourd. À la prod, on retrouve Scred. Les deux Français se sont rencontrés en école de management. Scred est une ponte dans son domaine. À cette époque, il travaillait déjà avec Booba, et n'oublions pas qu'un an avant Saint-Valentin, il produit 3 sons pour Diams et son album culte Dans ma bulle, dont le titre phare, La Boulette. Saint-Valentin sort sur MySpace en 2006 et crée son petit buzz. Orelsan diffuse ensuite un clip amateur sur YouTube qui le fera encore plus connaître. Au point qu'une figurante, alors amie du duo et surtout professeure de collège, a été forcée de démissionner à la sortie du clip car des parents d'élèves l'avaient reconnu. Du fait des paroles très trash, la chanson vaut à Orelsan de nombreuses comparaisons avec le groupe TTC et leur titre Girlfriend, dont nous avons déjà parlé lors de l'épisode sur Yel. Ce qu'Orelsan n'approuve pas totalement en justifiant qu'il ne fait pas de rap électro, un style qu'il trouve trop élitiste. 4 ans plus tard, en 2009, Orelsan sort son premier album, Perdu d'avance, porté par le single Changement. La chanson Saint-Valentin, pourtant single à succès quelques années auparavant, n'apparaîtra sur aucun de ses albums. Il est actuellement impossible de le trouver sur les sites de streaming comme Spotify ou Deezer, et le clip, trouvable sur YouTube, est en fait un re-upload sur une chaîne anonyme. Bref, aujourd'hui clairement, il est impossible de retrouver Saint-Valentin officiellement. Orelsan cherche clairement à cacher Saint-Valentin, sûrement car symbole d'une époque pré-MeToo révolue et peut-être à cause de son lien avec ses problèmes devant la justice. Car oui, juste après Saint-Valentin, c'est le single Sale pute qui le rend encore plus célèbre, mais surtout fait l'objet de nombreuses critiques. Dans cette chanson, le rappeur joue le rôle d'un homme trompé qui imagine les violences qu'il souhaite faire subir à sa femme. Les politiques, comme le Front National ou le Parti Socialiste, s'en mêlent en dénonçant un texte scandaleux. Il sera déprogrammé de plusieurs salles de concerts et festivals. L'association Ni pute ni soumise le poursuit en justice pour provocation au crime. Cette polémique le poursuivra de nombreuses années. Se défendant de jouer un rôle et que le texte n'est que pure fiction, il sera relaxé en 2016. Ironie du sort, si Orelsan est aujourd'hui célèbre et tranquille à ce sujet, c'est bien 2 femmes qui se voient censurées par YouTube lorsqu'elles sortent une parodie de Saint-Valentin version meuf. Face au clip trash et sexiste d'Orelsan, le groupe Clit, créé pour l'occasion de la parodie, sort une vidéo amusante aux paroles acerbes qui reprennent les codes d'Orelsan, en inversant les rôles et dénonçant en fin de vidéo la banalisation des violences sexuelles. Si Orelsan est aujourd'hui l'un des artistes français les plus populaires, touchant à la fois les ados et les parents, il est aussi chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, de MTV Europe Music Awards, de nombreuses victoires de la musique. Bref, on est bien loin de l'époque où les politiques demandaient sa déprogrammation en festival. Et si Sale pute est le plus grand représentant de la période polémique d'Orelsan, Saint-Valentin n'en est jamais très loin et n'est pas en reste. Gringe dit aujourd'hui que la chanson ne passerait pas, et en 2018, une nouvelle pétition est lancée pour demander à ce qu'Orelsan rende ses 3 victoires de la musique, en citant les paroles jugées honteuses de Saint-Valentin.
Si Saint-Valentin a posé les bases de ce que deviendra Orelsan en termes de flow et d'écriture, au vu des changements de société et de la volonté très explicite d'Orelsan de ne plus parler de ce titre, il y a de quoi se demander aujourd'hui s'il faut encore ou non diffuser cet hymne anti-Saint-Valentin les 14 février. Je te jure qu'on ne verra pas à la caméra. Je te ferai coup de la panne et je t'emmènerai dans les bois. Avant l'amour, je serai romantique et je te mettrai des doigts. Je bois, baisse jusqu'à ce que t'en sois mal en point. Je t'aime, suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Dis-nous Jade, quel est ton rapport avec Orelsan ? Alors Orelsan, je n'ai jamais trop écouté ses sons. J'ai vu quelques-uns de ses clips parce qu'on dit « Faut que tu regardes, c'est absolument trop bien !» J'en avais vu un où il était genre, il y a une lignée de gens derrière lui et ils font plein de trucs et tout ça. Et c'est trop bien chorégraphié en sorte de plan séquence, c'était trop cool. Mais sinon, j'écoute pas du tout d'Orelsan. J'étais déjà tombée sur quelques chansons dont les paroles m'avaient un peu hérissé le poil. Celle d'aujourd'hui ne fera pas exception, mais j'ai vraiment zéro relation à Orelsan et j'ai juste appris que Jenali, tu sais la chanson de Jenali, comment elle s'appelle ? J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. Oh. Et oui, elle est dédiée à Orelsan. Et ça, je trouve que c'était le seul truc qui m'a fait un peu gaulerie dernièrement avec Orelsan. Et encore, ça date, donc c'est pour vous dire que j'ai un rapport quasi inexistant avec Orelsan. Et vu la chanson d'aujourd'hui, je crois que je vais continuer d'avoir un rapport inexistant avec Orelsan. Et toi donc, Mina ? Moi, j'avoue, j'aime bien Orelsan. En tout cas, j'aimais bien ses premiers albums, Le Chant des Sirènes, j'adorais. Je trouve que c'est un excellent parolier. Je trouve qu'il écrit très bien. Il a une manière aussi de chanter, de rapper qui est assez particulière parce qu'il a une manière de parler qui est un peu bizarre, mais qui lui donne un petit peu son identité aussi et son timbre assez inédit et qui le démarque un peu des autres. Après, voilà, aujourd'hui, je n'écoute plus trop parce que... ça fait un peu hautain de dire ça, mais je trouve qu'il est devenu trop mainstream et que du coup, la production de ses derniers albums sont aussi très mainstream. Donc je trouve qu'il continue d'avoir une belle plume, mais je n'aime pas du tout les prods de ses chansons que je trouve trop mielleuses, trop gnangnan. Donc voilà, je préférais le Orelsan dépressif. Bah ouais, mais justement, on va parler de Saint-Valentin, qui est son tout premier succès. Et toi qui aimes pas trop les plumes gnangnan, je pense que t'es bien tombé, non, avec Saint-Valentin ? Alors effectivement, Saint-Valentin, c'est, on va le dire tout de suite, méga trash. Moi, quand c'était sorti, ça me faisait marrer. J'avoue, c'est une chanson, je connais en fait les paroles par cœur. C'est comme TTC Girlfriend, c'est hyper vulgos, c'est trashouille, c'est misogyne à fond, c'est l'anti-romantisme à fond, mais je pense qu'il joue de ça et moi, c'est ça qui me faisait rire et c'est ça qui me fait rire. En tout cas, je trouve que effectivement, aujourd'hui, c'est sorti en 2000... c'est sorti en 2009. À l'époque, ça passait encore. Aujourd'hui, ça passerait plus du tout s'il sortait ça. Je comprends même pas comment cette chanson ne soit pas encore débattue aujourd'hui. Tu me diras, elle n'est plus disponible sur ses sites Deezer, elle n'est plus disponible sur sa chaîne YouTube, donc je pense que lui-même veut s'en éloigner le plus possible. Mais ouais, clairement aujourd'hui, il y a des punchlines, c'est pas possible. Ah mais toute la chanson n'est pas possible, et justement, on va parler de ce qu'on entend dans la chanson Saint-Valentin. Alors moi je vais être plutôt cash dès d'entrée de jeu comme ça. Peut-être que vous pourrez me faire voir les choses d'une autre manière, n'hésitez pas en MP si jamais, mais moi je trouve cette chanson dégueulasse. Je trouve cette chanson dénigrante pour les femmes. Vraiment, et j'aime bien le trashouille. Moi vraiment je suis amatrice de trashouille, voir un peu de sexualité ça me dérange pas. On sait que de toute façon tout ce qui est le milieu du rap masculin, ça trash les femmes, on le sait très bien, ça fait partie du jeu, et les femmes se trashent même elles-mêmes, se sexualisent toutes seules, donc ça fait partie du jeu, je m'attends pas à des merveilles non plus. Mais là cette chanson c'est juste pas possible. Ah putain, enfin le refrain c'est limite le moins trash quoi. Oui voilà, donc le refrain, j'aime pas trop les 14 février, tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaise le lendemain, suce ma bite pour la Saint-Valentin. Mais en fait j'ai l'impression de lire une chanson d'incel. Un peu de mec qui est tellement seul, qui trashouille tout et qui s'imagine dans un truc ultra porn alors qu'il est tout seul et il se branle tout seul devant rien du tout, quoi. En fait, c'est toute la complexité du personnage parce que Sale pute, qui a été donc le titre qui a fait énormément polémique, où il y a eu des plaintes d'associations féministes pour incitation à la violence et à la haine contre le genre féminin. En fait, ce titre-là, Saint-Valentin, fait aussi partie de cette vibe. C'était sur le même EP ou album. Et moi, je le vois comme un personnage de rappeur qui joue ce rôle-là de l'hyper anti-romantisme à fond, clairement propos misogynes, tu vois. Mais pour moi, c'est un personnage, c'est un jeu, donc je le prends de manière rigolote. Je comprends que des gens n'adhèrent pas du tout à ça, et c'est vrai qu'il y a des paroles
méga trash. Et le premier couplet, donc voilà, pour les trucs un peu soft, anti-romantiques, je laisse la lumière allumée et je garde mes chaussettes. Et pour les trucs un petit peu plus... Enfin, en fait, tout est tellement hardcore. Mais une des phrases... Pour dire les trucs qui m'ont un peu fait rire dans l'écriture, j'ai une main sur la chatte, une sur un sein, je deviens ambidextre. Réussir à sortir ambidextre dans un texte, moi je trouve ça talentueux. Je suis d'accord, je trouve ça talentueux. Non mais en effet, on sent qu'il y a une plume, même dans la manière dont il a d'écrire la misogynie, on va être honnête, mais je trouve qu'en fait les phrases que tu me cites, elles sont tellement... Mais je pense que ça doit... Allez, soyons gentils, ça représente 10% du texte. Le reste, c'est... Faut que tu me dises, hein, comment toi tu trouves ça trop bien, je fais... Franchement, j'aime les pommades car leur couleur fait ressortir le sperme. J'aime les moches parce que j'ai pas besoin de leur dire je t'aime. J'aime les blondes quand elles sont bâillonnées. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je suis désolée, je trouve ça hyper réducteur. J'aime pas les chattes percées, j'aime les chattes rasées en ticket de métro. Je suis romantique, suce ma bite pendant que je regarde le foot et tape un rail de sperme avec mon foutre. T'es sérieuse ? Non mais dis-moi, non mais ça m'intéresse, dis-moi. Non mais en fait. c'est... En fait, je pense que ça dépend quand est-ce qu'on le découvre. Et toi, tu l'as découvert aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça passe pas parce qu'il s'est passé plein de choses depuis et on n'accepte plus ces paroles-là. Moi je l'ai découvert à une époque où j'étais adolescente aussi et où je pense qu'il y avait un côté un peu irrévérencieux, un peu vas-y je trash, je balance des punchlines comme ça, je suis pas romantique, je m'en bats les couilles, tu vois. Et je pense que moi ça me faisait rire parce que j'avais jamais vu ça en fait. C'était nouveau pour moi, c'était différent, c'était trash et je trouve que effectivement la plume, malgré les propos qui sont très limites, la plume est quand même, elle est talentueuse. Mais moi, j'ai noté aussi des phrases aujourd'hui qui ne passent plus. Et donc, j'en cite quelques-unes. Donc, il y a Orelsan qui chante, mais il y a aussi Gringe qui chante. Mais en tout cas, là, par exemple, il y a Orelsan qui dit une des phrases qui, je pense, ne passerait plus du tout. Dès le lendemain matin, elles en demandent se mettre à trépigner. Ou tu vas te faire Marie Trintigner. Ça, c'est horrible. Alors, oh, putain. J'aime les chattes qui ne datent pas d'hier et celles qui n'ont pas le bac. Voilà, donc on parle de mineurs. Gringe qui dit aussi « Celles qui ont su rester enfants, je les soutiens dans leur combat de femmes. Et je respecte les schnecks avec un cul en déficit, celles qui encaissent jusqu'à finir handicapées physiques. » Ouais, tu vois, tu peux Vis le sexe comme un conte de fées jusqu'à ce que j'ai mon bafa. Enfin, bref. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est des phrases aujourd'hui, c'est toute la chanson ça qui va est trop comme loin. ça. Toute la chanson est comme ça, en fait. C'est pas... Tu vois, s'il y avait 2-3 trucs, je pense que ça aurait fait grincer des dents, mais ça va, mais je trouve... Mais c'est le concept de la chanson. Oui, mais en fait... La misogynie n'a pas à être un concept de génie. En fait, c'est tu dis par exemple, oui, il a une bonne plume, quand même c'est misogyne. Tu fais, non mais différencier l'homme de l'artiste, encore une fois, c'est être misogyne, qu'on soit artiste ou pas. Et je fais, moi, ça me dérange profondément que le Orelsan, qui est sans doute un artiste très talentueux et qui aujourd'hui n'est plus du tout dans ce genre de texte, je le reconnais, ait commencé à avoir du succès avec des chansons comme Saint-Valentin et Sale pute. Pour moi, c'est profondément problématique où je me dis, c'est pas une erreur de parcours, c'est il a commencé en étant misogyne. Et je trouve ça trop problématique, vraiment. La référence à Marie Trintignant, donc Marie Trintignant qui est morte sous les coups de son mari Bertrand Cantat, pour moi, c'est pas possible. C'est même l'écrire à l'époque, c'est du mauvais goût. Ah oui, non, non, ça c'est des phrases vraiment, je les accepte pas dans la chanson. Mais je pense encore une fois que c'est un personnage. Après, voilà, je pense qu'aujourd'hui cette chanson, il faut, c'est tout, tu vois, faut plus, c'est plus, comment dire, c'est pas quelque chose qu'il faut promouvoir quoi. C'est une chanson que lui-même de toute manière ne promeut plus et qui cache même parce qu'elles sont plus disponibles sur Spotify ou Deezer sur son profil. Donc c'est un truc, je pense, dont il a un peu honte et dont il sait que c'est très limite. Après, il y a des trucs qui sont tellement ridicules que c'est là que je vois le personnage. Tu vois, par exemple, quand il se dit j'ai des positions inconnues pour que tu goûtes au vrai bonheur parce que je me branle sur Canal+ et j'ai jamais eu le décodeur. Tu vois, Orelsan, c'est ridicule comme parole. Et Orelsan, c'est le petit blanc qui vient de Caen, qui est pas du tout un ghetto, un endroit de rappeur. Donc il y a ce truc où il essaie de jouer un rôle de gros rappeur alors qu'en vrai, c'est un petit bab tout fragile. Et le problème, c'est que je pense dans cette chanson, il l'a peut-être pas assez intégré ce côté-là. Peut-être sur 2-3 punchlines, mais pas assez. Ce qui fait que le reste, c'est juste des propos misogynes qui parlent de déglinguer une femme avec sa bite. Donc ouais, ça vole pas très haut et ça se met au même niveau, mais il pousse plus loin. Enfin, ça se met au même niveau que d'autres chansons sexistes de plein de rappeurs, mais juste, il pousse plus loin dans les paroles. Mais moi, en fait, ce qui me pose encore une fois problème, c'est que je vois la double lecture, encore une fois, de j'ai des fantasmes de malade et tout ça, mais je suis juste qu'un petit baptou dans sa campagne de Normandie. Mais, encore une fois, je le répète, c'est un aspect très minoritaire de la chanson. Si au moins il y avait moitié-moitié, je te dis, bah ok, vas-y, c'est un peu trashouille, on voit vraiment que c'est un fantasme, on voit vraiment qu'il interprète un personnage, mais on sent pas qu'il interprète un personnage. Et moi, ce qui m'inquiète encore, c'est de me dire, bah, les gens qui l'ont écouté, les jeunes personnes, parce que je pense que c'était surtout des ados qui écoutaient ça à l'époque, bah, ils ont pas le recul, en tout cas ils donnent pas le recul qui est nécessaire aux ados pour dire t'inquiète, c'est du second degré. Et c'est ça qui me fait peur en fait, où je me dis
En fait, si tu l'avais vraiment joué, assumé, ou tu t'étais autant clashé que tu dénigres les femmes, vas-y, il y a pas de souci, c'est drôle mon pote. On voit que c'est un fantasme, on voit que tu joues un personnage, mais là, je vois pas comment tu peux avoir le recul en tant qu'ado en 2000, surtout dans les années 2000, de voir le second degré et se dire ça va, c'est un personnage, tu vois. Je trouve ça ultra trop misogyne, et le fait qu'en plus il cite des trucs de la vie réelle, tu vois, genre Marie Trintignant, etc. Pour moi, ça enlève encore plus cet aspect-là. Je fais mais putain, mais c'est horrible la manière dont il dénigre les femmes physiquement, ou vraiment c'est rabaissant. Ou je souhaite que personne me dise ça dans ma vie, tu vois. C'est vraiment même si j'avais entendu ça à 14 ans, ça m'aurait choqué. Après, ouais, moi je sais pas trop avec cet argument-là, parce que je veux dire, dans ces cas-là, on dit la même chose des jeux vidéo et tout. Tu vois que les jeunes sont pas assez matures pour comprendre que c'est un jeu et que c'est pas la vie réelle. Et tous ceux qui jouent à GTA deviennent pas des fous furieux qui vont tirer sur tout le monde, tu vois. Et le rap, c'est un truc qu'on a entendu très souvent. Tu vois que le rap, ça comment dire, ça pervertit la jeunesse. Et donc moi, je pense quand même que la plupart des gens qui ont écouté à cette époque-là on avait, même sans être très mature, mais l'intelligence de se rendre compte que c'est un personnage, que c'est une chanson, que c'est de l'humour entre guillemets. Enfin, tu vois, quand le mec il dit pardon, mais j'aime ta beauté intérieure quand tu remues tes seins en silicone, c'est gaulerie. Enfin, c'était gaulerie. Moi ça me fait marrer. Ok. Mais je trouve que c'est évident que c'est une blague. Alors après, il y a peut-être des gens qui prennent ça premier dog, mais je pense que là c'est un problème autre que celui d'Orelsan. Mais je suis d'accord avec le fait que la chanson manque de nuances et manque de, en fait, il humilie les femmes, mais il s'auto-humilie aussi, oui. Parce que ça manque un peu d'autorédérision sur son personnage à lui. C'est-à-dire qu'on voit pas assez que c'est une blague, qu'il se fout aussi de la gueule des petits blancs qui veulent se la jouer rap. Et effectivement, ça aurait été un peu plus équilibré à ce sens-là. En fait, il n'y a qu'une phrase qui sous-entend ça un petit peu dans les paroles. Et donc, en fait, effectivement, c'est juste un enchaînement de punchlines sexistes qui parlent du corps des femmes, du physique des femmes, qui va les déglinguer. Donc, ça manque de ça aujourd'hui. Je suis assez d'accord là-dessus. Hein. Et encore une fois, moi, je pense que c'est une chanson qui, aujourd'hui, c'est tout, quoi. Tu vois, elle a plus raison d'être. Et faut la laisser aux années 2000, c'est tout. Il a récidivé après avec Sale pute aussi, où tu fais... C'était le même album, et c'était juste après, donc ça restait dans un ensemble. C'est ça, en fait. C'est que c'est pas qu'une chanson où tu fais, bon, c'est un peu une erreur... Pas une erreur de parcours, mais voilà, il a testé un truc, ça marche pas, on voit que ça se passe, mais il a recommencé après. Il y a d'autres chansons que j'ai retracées en me disant, mais il a fait que ces deux-là, il y a plein d'autres chansons qui sont ultra misogynes. Et je sais, mais c'est pas problématique. Après, encore une fois, bon, il a le succès qu'il a maintenant. Hein. Mais moi, je trouve ça problématique. Mais en fait, c'est marrant parce qu'il s'est rendu compte, je pense, de ça. En fait, le fait qu'il y ait eu la polémique, qu'il y ait eu quand même un procès et tout, je pense qu'il s'est rendu compte que l'aspect misogyne, qui est un peu classique du monde du rap, c'est un peu facile et c'est méchant. C'est méchant pour les femmes, c'est méchant, ça sert à rien. C'est agressif, c'est violent. Et je pense qu'il y a eu un changement assez rapide, notamment avec l'album d'après, Perdu d'avance, ou en tout cas celui encore d'après, Chant des sirènes, où en fait il avait toujours la même plume, hyper acerbe, hyper violente, hyper agressive sur certaines personnes, mais en fait il s'attaquait à tout le monde. Mmh. Je pense qu'il est passé de ce truc avec Sale pute et Saint-Valentin, où il faisait du truc hyper classique, où ouais, les femmes, leurs boobs, leur cul, ouais, je te déglingue, à en fait je m'attaque à tout le monde. Et là, tout de suite, il est devenu aussi plus mainstream avec ça, et en fait, tout le monde en prenait pour son grade. Ouais, mais tu vois, il a quand même eu un peu la seconde chance de se dire que... En fait, moi, ce qui me saoule, c'est que Orelsan, il a commencé avec 2 sons, pas 1, 2 sons, et c'est ses débuts où il est ultra trash et misogyne, parce qu'il faut dire ce que c'est. Ne promouvez pas, s'il vous plaît, Saint-Valentin, c'est ultra misogyne. Mais que derrière, il a quand même eu du succès, et ça a quand même continué. J'ai connu des meufs qui ont été un tout petit peu sexuelles, qui se sont faites, mais cancel pour bien moins que ça. Et c'est là où je fais, mais putain, c'est une injustice, ouais, c'est clair. C'est impitoyable, le monde de la musique est impitoyable. Mais on va peut-être débattre du clip. De toute façon, le clip où il y a pas tant de choses à dire que ça, on tenait surtout à parler de la chanson et à dire, bon, il y a quand même eu un clip qui est quand même à connotation porn dans son lore, on va dire ça comme ça. Mais le clip, je m'attendais pas trop à ça en vrai. Mais en fait, le clip me sauve peut-être un petit peu l'ensemble, entre guillemets, où on va être dans un clip qui est cheap, en fait très MySpace, très vidéo MySpace de l'époque, un peu vidéo Pornhub en très mauvaise... Je sais pas si c'est comme on trouve plus les clips en bonne qualité, s'ils étaient déjà en mauvaise qualité de base, ou si c'était intentionnel de mettre vraiment ces images un peu pixelisées. Voilà, je sais pas, je les découvre qu'aujourd'hui, donc j'ai pas vu à sa sortie. Ouais, c'est vraiment un clip qui est fait avec 2 €, quoi, qui est fait entre leurs potes, chez eux, enfin...
Mais ouais, en gros, je pense que c'est tourné dans leur ville. C'est plein de petites scénettes. C'est vrai que le clip est pas très intéressant, mais en gros, on va avoir quelques plans où Orelsan et Gringe vont être sur un fond vert. Donc des fois, on va avoir des incrustations en lien avec des paroles. Ah ouais, non, mais surtout, on va avoir une scène de cul, en fait, de film de cul pixelisé qui apparaît assez régulièrement derrière eux pendant qu'ils chantent. Oui, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la levrette, de la fellation, ça peut être de tout. Et surtout, le clip est imprégné vraiment de culture porn. C'est que on va avoir Gringe et Orelsan qui vont se balader avec des femmes, en gros, qui vont jouer un peu des archétypes dans les sites pornographiques. Et vous allez voir s'afficher, en fait, en bas à droite des images. En gros, vous allez avoir plusieurs sets. Vous allez avoir, par exemple, la jeune fille avec des couettes, en uniforme d'écolière, voilà, pour faire un peu les teens. Vous allez avoir la femme un peu mature dans un bus. Et par exemple, ça, vous allez avoir en bas à droite www.bangbus.com. Pour la jeune fille, vous allez avoir, ça, je trouve ça encore une fois problématique, www.exploitedteens.com, donc comment dire, adolescente exploitée. Vous allez vraiment avoir en fait le clip qui va jouer sur cette culture du porno, et je trouve que auparavant on disait dans Destination Calabria que l'humour, pour moi, il est indispensable si tu veux pas rendre ton clip sexuel, enfin à tendance, enfin à connotation sexuelle, vulgaire, et je trouve que c'est loupé pour Orelsan. Je vois l'intention, je vois les références, je dis c'est con, t'étais pas loin de faire un truc un peu fun et tu le fais pas et ça reste quand même très cringe, c'est dommage. Ouais, bah c'est un peu cringe. Puis bon, les paroles n'aident pas, mais par exemple, ouais, le plan avec la jeune fille exploit teen, c'est elle est allongée sur son lit tout rose avec des couettes, elle a des posters de Grégory Le Marchal sur son mur, ça m'a fait un peu rire. Et eux, ils viennent rapper sur son lit à côté d'elle. Donc ouais, c'est un petit peu de mauvais goût, même si je vois l'humour qu'ils ont voulu faire derrière. Mais je pense qu'il n'y avait pas trop le budget non plus, tu vois, c'est pareil, ils ont un de leurs potes qui joue un espèce de Cupidon, donc c'est un grand noir avec juste des petites ailes blanches, enfin il est torse nu avec des petites ailes blanches. C'est le truc le plus gaulerie du clip, finalement, tu fais, c'est dommage de ne pas avoir joué plus. En fait, c'est un clip un peu fourre-tout, tu vois, il y a des idées, quand elles sont à connotation sexuelle, elles sont très mal exploitées, notamment, moi je ne pardonne pas encore une fois le fait de prendre des vidéos, pour moi des vidéos volées des vidéos Pornhub que tu mets en fond, pixelisées, où tu vois en fait c'est pixelisé, mais tu sais ce qui se passe, tu vois ce qui se passe. Et pour moi, ça ne passe absolument pas. Et la différence avec ton pote Cupidon noir qui s'éclate un peu, et c'est gaulerie, tu vois, ces passages, ils sont vraiment gaulerie tellement ils sont absurdes. Mais tout le reste, en fait, balaye où tu sens que c'est les premiers pas. Mais pour moi, encore une fois, le fait que des premiers pas aussi misogynes soient comme ça et qu'il ait eu du succès après, moi, je comprends pas. Mais vraiment, je trouve tout l'aspect sexuel où là, ça aurait pu être ultra intelligent, comme par exemple Doja Cat, qu'on avait vu dans Cybersex, dans la première saison du N'importe Clip, avait ultra bien joué avec tout cet univers-là, avec l'univers des camgirls, etc. C'était très intelligent. Là, tu fais, mais c'est juste trash et vulgaire et juste pas drôle, en fait. C'est vraiment... Et le set où il reste le plus, c'est justement le set de la pseudo-adolescente qui, moi, me met mal à l'aise, où je fais, mais putain, enfin... merde à la fin, quoi. Je sais que c'est les années 2000, je sais qu'on est plus sensibilisé aujourd'hui dans les années 2020, mais quand même 2000, on commençait un petit peu à c'était pas encore l'époque, mais tu vois, je trouve ça quand même fou d'avoir fait ça maintenant, et pour moi, ça devrait jamais exister. Encore une fois, voler des images de sites pornographiques pour les pixeliser et les mettre en derrière, non, ça, pour moi, c'est un no-go, quoi. C'est pas possible, surtout qu'il y a des visages que tu reconnais, tu vois, les visages sont pas pixelisés, donc... Ah putain, moi, ça m'énerve, je t'avoue, vraiment, ça m'a mis très mal à l'aise de regarder ce clip. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité? Cite-toi un petit peu. Si j'oublie ton prénom, j'oublierai pas ton numéro de Fontel. Toujours du crédit sur mon forfait Taspé. Non, ça m'a pas excité. Voilà. non, c'est pas un clip qui m'excite. C'est pas... Alors, le clip vraiment est assez inintéressant, hein, mais les paroles ne m'excitent pas non plus, puisque c'est un déferlement de punchlines sexistes et sexuelles. Après, je pense que c'est peut-être le fait que j'ai découvert ça à sa sortie, que c'était un petit peu un truc qui faisait mouche à l'époque, qui fait que j'ai un petit attachement à cette chanson. Mais j'ai totalement conscience qu'il y a plein de problèmes, que ça ne passerait plus aujourd'hui. Il y a des punchlines vraiment... Même moi, quand je les entends, je me dis... Ah putain, ça c'est chaud. Et c'est vrai que tout ce que tu as évoqué, notamment le fait que tu as des femmes qui ont voulu faire 1% de ce qu'il a fait là, qui elles se font boycotter et qu'on les entend plus jamais, ça fait partie de l'injustice. Il a très bien réussi son coup étonnamment à surmonter ça. C'est devenu le rappeur préféré des mamans aussi, tu vois. Enfin, aujourd'hui, il a complètement changé son identité, son public. Il est très très grand public maintenant. C'est assez fou ce qu'il a réussi à faire quand on voit ses tout débuts qui sont hyper trash. Donc c'est une certaine prouesse, mais qui est injuste parce qu'on sait que ça n'arrive qu'aux hommes. Donc voilà, c'est une chanson qui restera dans les années 2000 et voilà, faut la laisser là, c'est tout. Et toi, Jade,
est-ce que ça t'a excité? Je Ah pose non, la je suis question, mais on dégoûtée. connaît la Moi, je suis réponse. dégoûtée. C'est vraiment, je t'ai dit, j'étais pas bien. En plus, je connaissais pas du tout. Je savais que c'était une chanson trashos. Et tu vois, moi, le trash, ça me connaît. Il y a pas de souci. Enfin, j'écoute Kim Petras qui passe son temps à dire I'm a slut. Donc, tu vois, moi, le trashos, ça me dérange pas. Mais là, je m'attendais pas à me prendre une claque de misogynie dans la gueule. Moi, écouter la chanson, ça m'a vraiment foutu mal. Lire les paroles, ça m'a foutu mal. Le clip, j'ai fait. Vraiment, il n'y a rien à garder. Comme tu dis, c'est une chanson qu'il faut qu'il reste dans les années 2000. J'espère que personne l'écoute en disant mon Dieu, grand génie, incroyable, etc. J'espère qu'aujourd'hui, vous voyez cette chanson pour ce qu'elle est. Et en même temps, elle peut servir d'exemple. Tu vois, moi je dis, il faut apprendre avec les erreurs du passé. Il faut apprendre. Faut pas cancel non plus. Il faut juste montrer, dire ça existait. Maintenant, il faut plus faire comme ça. Et c'est important. Donc c'est pour ça que écoutez Saint-Valentin pour comprendre ce qu'il faut plus faire. Et ne promouvez pas cette chanson parce que franchement en 2024 on va se passer de ce genre de paroles misogynes. Vraiment je pense qu'on en a déjà assez comme ça et on est déjà dans une politique assez misogyne comme ça pour avoir un Orelsan qui vous dit de sucer sa bite pour la Saint-Valentin. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec des jambos, des teufs et du rush. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi? Hey, ciao!